Frères et sœurs en Christ Jésus, notre Seigneur le ressuscité, paix et joie, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous et que sa grâce vous accompagne partout où vous vous trouvez, partout où vous êtes, de là où vous recevez cette méditation. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, aussi appelé le dimanche de la miséricorde divine. Ce dimanche est porté sur une lecture et l'interprétation du chiffre 2 en référence à Thomas, le jumeau Didyme. Que savez-vous du théorème de 2? Dans les lectures de ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous sommes invités à réfléchir et à fléchir une fois de plus sur la notion de la foi et du pardon à travers le mystère de la Divine Miséricorde. Chers frères, chères sœurs, le personnage de Thomas est la figure d'affiche sur laquelle l'évangile de ce dimanche fait un gros plan. Il est également connu sous le nom de Didyme. Et son histoire nous offre une perspective intéressante sur le dualisme foi et épreuve. Foi et preuve. Toucher et regard. D'emblée, Thomas était un des disciples du Christ. Et c'est de lui que nous tenons la légendaire formule « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » En effet, Thomas a exigé de voir et de toucher pour croire. Il était un jumeau, donc le double de quelqu'un d'autre. Et peut-être que cela reflète notre propre dualité intérieure. Parfois, nous avons besoin de preuves tangibles pour renforcer notre foi, tout en sachant que la vraie foi réside dans la confiance en l'indivisible, c'est-à-dire l'unité. Le chiffre 2 représentant la dualité de Thomas en tant que jumeau nous rappelle que nous avons tous des aspects contradictoires en nous. Nous sommes double face, pile et verso, pile et face, recto et verso. Nous avons nos doutes et nos certitudes, nos faiblesses et nos forces. Mais malgré nos dualités, Jésus nous accueille avec sa miséricorde infinie. Dans le même évangile, Jean nous présente le doute de Thomas sur un fond délictueux. Autrement dit, douter avec ferveur de la résurrection de Jésus, c'est ne pas faire preuve de foi. Et saint Paul nous le dira clairement dans ses épîtres, ou dans son épître. Je cite, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Si vraiment les morts ne ressuscitent pas. » Corinthiens 15, chapitre 14 à 15. Bien-aimés, devant la mort, nous, comme Thomas, nous pouvons parfois avoir du mal à croire pleinement en la résurrection et en la miséricorde de Dieu. Mais Jésus nous invite à avoir foi, même dans nos moments de doute. Il nous tend la main et nous invite à toucher ses plaies, à expérimenter sa miséricorde de première main. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, puissions-nous nous tourner vers Jésus avec nos doutes et nos incertitudes, sachant qu'il nous accueille avec amour et compassion. Puissions-nous embrasser notre dualité intérieure et trouver la force de croire, même sans avoir vu.
Puisse Dieu nous aider à en être dignes. Que notre foi n'exige ni le regard ni le toucher, mais que notre foi et son éveil ne dépendent que de notre capacité à espérer en la providence de Dieu et à reposer totalement entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous sanctifie et vous apporte sa grâce. Enfin, je ne saurais vous quitter sans vous laisser être bercé par le mot fétiche, le maître mot. Je vous aime. Avec foi, avec ferveur, avec piété, avec force et courage. Et que le Seigneur fasse triompher l'amour parmi nous, au sein de nos familles, nos communautés paroissiales et notre pays. Que Dieu nous bénisse et que le ressuscité nous ressuscite notre foi et notre élan de miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.